coup, je vais faire la petite présentation du cours, expliquer un petit peu ce qu'on va faire ce matin et on va pouvoir attaquer pour le petit échauffement avant la suite. Donc bonjour, moi c'est Dorothée, bienvenue au Pilates. Alors ce matin, on va vraiment se concentrer donc sur les périnées, sur la respiration, tout ça, on va bien détailler les mouvements. Grosse partie, donc on va vraiment chercher à renforcer le centre, le dos, donc la partie antérieure, et une bonne partie aussi sur le renforcement des jambes. J'espère que tout le monde est bien en forme. On va bien travailler ce matin. On a plein de choses à faire. Du coup, on va commencer debout. Pour le moment, on va commencer de face. Et puis après, au fur et à mesure, je vous expliquerai ce qui va se passer. On va faire un petit échauffement pour préparer les articulations, les muscles, tout ça, pour un bon travail par la suite. Pour le moment, on ne va pas parler du périnée. On va juste échauffer les articulations. Donc, on va mettre les pieds largeur du bassin. Les genoux légèrement fléchis, on allonge la nuque, nuque longue, hop, comme si on avait un petit fil. On reste et on inspire, on va enrouler les épaules. Allez, on commence tranquillement, on prépare. Tout de suite, on va prendre une respiration longue. On inspire loin devant et on expire loin derrière. Encore une fois, on peut commencer à s'entraîner un petit peu en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Dans l'autre sens, on inspire vers l'arrière. Et on expire. Super. Allez, on se fait encore ça 2 fois. Loin derrière. Une petite dernière. Ok, on va faire la même chose avec les cercles de bras. On inspire loin devant. On grandit, on allonge sa colonne. Et on expire les bras loin derrière. Encore une comme ça. Inspirez, grandissez. Et expirez. On va faire la même chose en décollant les pointes de pied pour préparer, enfin les talons d'ailleurs, pour préparer les chevilles. On monte, on grandit et on souffle, on revient. Encore. Allez, inspirez, grandissez. Et les bras, on change de sens vers l'arrière et toujours en haut, on décolle les talons. On prépare. Allez, gardez les jambes longues et on contracte. On inspire. Expirez. Encore une. On grandit. Allez, on reste fixe. On va se faire des petits squats. Et vous pouvez mettre pied largeur des épaules. On inspire. Les bras loin devant, les fesses loin derrière. Et on expire, on revient. On prépare les genoux et les cuisses. Allez, encore. Inspirez, expirez. Allez, encore une fois. Et on reste. On va rester ici, on va enrouler ses poignets. On aura quelques petits appuis sur les mains, mais pas tant. Dans un sens, dans l'autre. On prépare tout ça. Allez, pour se préparer aussi, on va faire une petite mobilité de la colonne vertébrale. Pied largeur bassin, les genoux légèrement fléchis. On enroule la tête, les épaules et on descend tout doucement jusqu'en bas. Une fois en bas, on inspire et on expire, on déroule doucement. On prépare sa colonne pour la suite. Jusqu'en haut, inspirez. Expirez, on garde toujours les genoux légèrement fléchis. On relâche les bras, les épaules. Une fois en bas, on inspire et on déroule sur l'expiration. Une dernière fois, inspirez et expirez. On va jusqu'en bas. On déroule doucement. Super. On va préparer la suite. On va se mettre au bout du tapis et on va pouvoir placer nos référentiels. Bassin neutre, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va faire antéversion, les fesses vers l'arrière, rétroversion. Ok, là, on force. Et ici, on va essayer de chercher le point où le bassin, il serait presque
flottant. Une fois qu'on a ce point, on vient contracter les périnées. On inspire, on contracte comme si on se retenait d'aller à la selle et de faire pipi. On prend la respiration haute, on bloque dans les côtes et on expire par la bouche. On abaisse les omoplates dans les poches du jean et la nuque longue. Ni trop en avant, ni trop en arrière. On maintient ça et inspirez, enroulez encore une fois en maintenant ces référentiels en place. On se le fait juste une fois. Une fois en bas, on inspire. Gardez la contraction des périnées et on déroule tout doucement. Et on va pouvoir passer sur le premier exercice, le push-up. Allez, inspirez et expirez. Enroulez. Maintenez les périnées. Une fois en bas, on marche sur les mains. On inspire. Bloquez les référentiels. On les réaligne. On allonge sa colonne. On expire, on descend les coudes le long du corps. On inspire, on remonte. On ramène. Et on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et on replace. Allez, on recommence. Inspirez. Respiration haute, on expire. On descend jusqu'en bas. On inspire. On marche sur les mains. On pose les genoux au sol. Inspirez, stabilisez. Expirez. Descend. On remonte. On ramène. Et on déroule. Allez, continuez comme ça. On inspire, on expire. Attention les périnées, relâchez pas le nombril à l'intérieur. On descend. La respiration. Super, maintenez bien. Attention au dos. Allongez la colonne, resserrez les omoplates. Attention, Chantal. Si Fabienne, ça bloque au niveau de l'épaule quand tu descends, on s'arrête là. Tu t'arrêtes sur ce mouvement-là, tu replaces et tu ramènes. Ça évite que l'épaule, si vous avez des douleurs et que ça passe pas au niveau de la pompe, le faites pas. On reste en position de gainage en maintenant bien les référentiels. Super, allez, vous me le faites encore 2 fois. Inspirez, expirez. Maintenez les périnées contractées, comme si on se retenait d'aller à la selle et de faire pipi. Respiration thoracique dans les côtes. C'est très bien. Jusqu'en haut. Vous êtes au top. C'est pareil, hein, Dominique. Si ça passe pas au niveau de la pompe, on reste en gainage et on repart sur le déroulé, si ça veut pas descendre. On n'est pas là pour se faire du mal. Allez, je fais la dernière avec vous. On replace ses périnées. On inspire, expirez jusqu'en bas. Et on va pouvoir rester à 4 pattes. Donc voilà, je vous laisserai éventuellement replacer les caméras parce qu'après on va tout faire au sol. Comme ça, on sera bien. Alors ici, genoux sous les hanches, alignement poignet coude épaule. On replace ses référentiels. On va partir sur le swimming à 4 pattes. On replace ses référentiels, on inspire. Alors attention, on ne laisse pas partir les fesses au plafond ou trop rentrer. Pareil, on recherche son bassin neutre. On inspire, on contracte les périnées, comme si on se retenait d'aller à la selle et de faire pipi. Nuque longue, omoplate abaissée. On inspire et on expire. On vient décoller une jambe autant que le bassin reste stable. On inspire, on revient. Et on expire, même chose de l'autre côté.
On décolle la jambe autant que le bassin reste stable. Et on revient. Si ça tire trop dans les épaules, ça vous fait mal au poignet, on peut faire le swimming au sol en mettant le front sur les mains. On inspire et on expire, on décolle les jambes. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. N'hésitez pas si ça vous fait mal dans les poignets ou dans les épaules. Allez, gardez bien votre bassin neutre. Attention au dos, peut-être Josette allonge un peu plus. On serre plus son périnée. Et attention quand vous montez la jambe à ne pas bouger le bassin. Vraiment, on est dans le contrôle. On fait glisser son pied et on décolle tout doucement. On inspire, on revient. On ne cherche pas la hauteur, mais vraiment la contraction de la chaîne postérieure. Fixez bien vos bassins. Inspirez et expirez, décollez. Nathalie, tu as peut-être les genoux trop en arrière. Ouais, ramène tes mains sous les... Plus vraiment à quatre pattes. Là, je pense que tu es un peu trop... Ouais, là, ce sera mieux. Parfait, ouais, super. De l'exigence ce matin. Allez, je vous laisse le faire encore une fois de chaque côté. On inspire. On décolle. On revient doucement. L'autre côté. On relâche fesses, talons. Allongé. On se prépare pour le renforcement de la chaîne postérieure avec le swan dive. On s'allonge sur le ventre. On va mettre les orteils en contact. Gros orteils l'un sur l'autre, les talons vers l'extérieur. Ici, on va toujours garder les fesses relâchées. Main, front sur les mains. On reprend les périnées contractés. On inspire, respiration thoracique. Inspirez, expirez. Décollez. Ou on met les mains au front, ou bras le long du corps, paume de main vers le sol. Nuque allongée. On inspire, on expire, on décolle. Ayez la nuque longue, comme si on vous tirait sur la tête. Les fesses relâchées. On décontracte complètement les fesses. Les jambes ne doivent pas bouger. Vraiment, on laisse tomber les jambes et on se concentre que sur le haut du corps. La nuque longue, les omoplates dans les poches du jean. On expire, on décolle tout doucement et on revient en inspirant. Inspirez, expirez, décollez. Attention, je surveille vos petites fesses. Gardez-les complètement relâchées, elles ne doivent pas bouger quand vous décollez. Paume de main vers le sol. Vers le sol, les petites paumes. Voilà, super. Ça permet d'avoir la nuque longue et dégagée et de libérer au niveau de la poitrine. J'espère que vos petites coccinelles sous le nombril ne sont pas éclatées. Sinon, on va passer à l'hérisson. Ça pique, donc on rentre. Allez, cherchez à monter d'un bloc. On essaye de monter un petit peu la poitrine en relâchant les fesses, hein, attention. Hein. Je suis sûre que tu contractes tes fesses, Dominique. Allez, encore 2 fois comme ça. On inspire, on expire, on décolle. Et après, on relâche. Et nous passerons au single leg kick. Donc on va rester sur le ventre, le front sur les mains. On allonge complètement sa colonne vertébrale, comme si on nous tirait sur la tête pour avoir la nuque longue. Ici, une fois le référentiel mis en place, on aspire le périnée. Omoplate basse.
On inspire, on expire, on allonge une jambe. 2 petits battements et on revient. Inspirez, expirez. Et on revient. On va décoller. Hop, on n'entend pas. Je le bouge, là c'est mieux. C'est trop fort. Vous m'entendez pas? Faut baisser la musique? Oui, faut baisser la musique. Tu peux baisser la musique? On la baisse, on la baisse. Notre DJ nous baisse ça. On est bon? En vrai, on n'a pas vraiment besoin de musique, hein. Ça déconcentre sinon. Allez, on continue. Notre petit single, merci beaucoup. Notre single leg kick. Les référentiels. Toujours les omoplates dans les poches. On allonge la jambe en expirant 2 petits battements et on revient. On expire, on allonge et on revient. On décolle légèrement la cuisse du sol, les 2 petits battements et on ramène. Comme si on tirait sur notre jambe et on allonge tout dans la longueur et le contrôle, sans relâcher ses périnées. Toujours bien contracté, le nombril rentré, la respiration dans les côtes, même si ce n'est pas toujours évident au sol. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Et on va pouvoir revenir sur le côté, pivoter pour le side bend. Donc ici, pour avoir une position quasi parfaite, sur vos tapis, vous allez aligner vos pieds, vos fesses et le coude sur une seule et même ligne. Jambes fléchies, comme ça on part avec tout de suite une bonne position de départ. Ici, on monte les côtes sur l'avant-bras. Les périnées, on inspire. On aspire comme si on se retenait d'aller à la salle de faire pipi. On rentre le ventre, respiration thoracique. On a une ceinture qui nous gaine. On inspire, on expire, on décolle. Et on inspire, on revient léger au sol. Inspirez, expirez. Autant que le bassin reste stable et on revient léger au sol. Encore. Allez, renforcement de la chaîne latérale. Attention, laissez pas s'affaisser. On ouvre bien. Continuez comme ça. Inspirez et revenez léger. Encore 2 fois. On revient. La petite dernière. Et on relâche. On remonte un petit peu. Et là, on va incliner sur le côté pour étirer. Grandir. Et éventuellement, avant de passer sur le spine twist, on pourrait peut-être boire un petit coup. Ça pourrait être pas mal, hein? On boit un petit coup et on se replace sur le spine twist. Donc, s'il y a besoin, pour éviter d'avoir un dos en rétroversion, s'il y a besoin, mettez un petit coussin sous les fesses ou roulez le tapis qui vous permet d'avoir une
un plat vraiment derrière pour aligner complètement la colonne vertébrale. N'hésitez pas si ça manque de souplesse au niveau des hanches. Allez, on replace les référentiels. Donc notre bassin est en position neutre. On vient contracter périnée, comme si on se retenait d'aller à la selle et de faire pipi. On inspire, on creuse et on prend sa respiration thoracique. On maintient, on va mettre les bras l'un au-dessus de l'autre et on va tout bouger d'un bloc. On inspire, on expire et on revient. On bouge tout d'un bloc. Les bras et les épaules ne partent pas plus loin que nous. On reste vraiment d'un bloc. On essaie d'allonger au maximum la colonne vertébrale, le petit fil au-dessus de la tête. On grandit. On inspire et on expire. On repasse au centre. Inspirez. Attention, pas laisser partir les bras sur l'arrière. On est vraiment d'un seul mouvement. Relâchez pas. On sort la poitrine, on allonge, on agrandit. On garde les périnées contractés, sa respiration thoracique. Inspirez et expirez. Continuez comme ça. On ne relâche pas les périnées. La tête reste dans l'axe, au centre de ses épaules et de ses bras et de ses mains. Très bien, continuez comme ça. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Toujours la longueur dans la colonne, la tête haute. Et les périnées, toujours serrés à fond. Et quand vous avez fini, on relâche un petit peu. Si on veut les garder un peu en contraction pour la suite. Et on va passer sur le spine twist de l'autre côté. Le side bend d'ailleurs, c'est pas du tout le spine twist, c'est le side bend. Donc on reprend ces petits repères. On aligne ses pieds au tapis avec les fesses et le coude. Comme ça on a une seule ligne derrière. Donc changez bien de côté. Ici, on replace les référentiels. Bassin neutre, il l'est. Contraction des périnées, comme si on se retenait d'aller à la salle et de faire pipi. Du coup, on est obligé de grandir. On allonge la tête. On inspire. Et on expire. On décolle. On inspire, on revient léger. Et on expire. On décolle. Allez, gardez les périnées contractés. Revenez léger au sol. Cherchez pas à monter le bassin au maximum. On reste toujours dans l'axe, dans l'alignement. Comme le bras. On le monte autant que ça reste stable dans l'alignement. Et on souffle, on revient. Allez, inspirez. Et expirez. Super. Très bien les filles. Super Dominique. Allez, encore une fois. Ouais, fais une petite pause. Et relâchez. Ok, on va pouvoir passer maintenant au roll-up. Mobilité de la colonne. Et renforcement de la partie antérieure, les abdos. On se met au bout du tapis. On replace évidemment ces petits référentiels. On inspire, contraction des périnées, les bras loin devant. Inspirez, expirez, enroulez la colonne. On allonge les bras loin derrière. On revient doucement en expirant, dos rond. Et on inspire, on revient. On rallonge. On expire. Doucement jusqu'en bas.
Inspirez, allongez les bras loin derrière, gardez les référentiels. Expirez. On enroule jusqu'au bout et on inspire, on redresse. Si ça ne passe pas, pour la remontée, on inspire, on expire, on va le plus loin possible. Et on inspire, on revient. Ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Allez, maintenez bien. Inspirez, expirez. Enroulez, serrez fort les périnées. Jusqu'en bas. Et on expire, on remonte, on remonte, on remonte. On garde cette contraction très forte. Dos rond. Et on revient, on inspire. Jusqu'en bas. Maintenez. Inspirez, respiration thoracique. On remonte dos rond. Et on inspire, on allonge la colonne. Allez, on le fait encore une fois. Et sur la dernière, nous resterons allongés sur le dos. Et là, nous passons sur notre grosse partie du renforcement des jambes. Nous allons commencer par le single leg stretch. Allez, donc on se met en position, son bassin neutre, pas forcément le dos, les lombaires écrasés au sol, pas non plus trop en antéversion pour qu'il y ait un gros trou sous le dos. Ici, on contracte ses périnées, on inspire. Hop, comme si on se retenait à la selle de faire pipi. On prend sa respiration thoracique, on inspire, on expire, on décolle une jambe en chaise renversée. Et à la prochaine expiration, la deuxième. Super. Une fois qu'on est ici, on inspire, on expire, on monte les bras autant que les omoplates restent stables et on inspire, on revient. Expirez autant que les omoplates restent stables. On ne décroche pas ses épaules sur l'arrière. On maintient toujours les omoplates basses et on revient près des jambes. Allez, encore. Expirez. Et inspirez, revenez. Allez, on le fait encore une fois. Et on va pouvoir reposer les mains au sol. Maintenez ça. On va faire chauffer un petit peu au niveau des jambes. Gardez la contraction des périnées, les deux jambes en chaise renversée. On inspire. On expire. On tend une jambe autant que le bassin reste stable. On inspire, on revient. Et on expire. On tend l'autre jambe. Double leg stretch. Allez, inspirez, expirez. Maintenez fort, relâchez pas au niveau du bassin. Restez bien solide. Expirez, inspirez, ramenez. Vraiment la jambe légèrement en diagonale. On ramène. Attention à ne pas laisser redescendre les petits pieds. Bien les jambes à 90. Bien solide. Allez, contrôlez. Inspirez. Expirez, allongez votre jambe. Maintenez les périnées engagés. Creusez ce petit nombril. Prenez votre large respiration thoracique. Allez, encore. Qui a dit que c'était facile, le Pilates? Allez, on maintient. Allez, encore une fois de chaque côté. On tient jusqu'au bout. Inspirez. Expirez.
Petite dernière. Et on relâche. Vous pouvez ramener un petit peu les jambes, décontracter un peu. Parce qu'on va continuer un petit peu, hein, évidemment, avec... Ouais, vous voulez boire un petit coup avant d'enchaîner peut-être, parce qu'on a encore plein de choses. Donc on reste rallongé, on va partir sur le One Leg Circle. Ici, on garde les pieds au sol pour le moment. On replace les référentiels, donc son bassin neutre, pas trop plaqué, pas trop en avant, comme si on avait une assiette là sur le bassin. Si vous ramenez, ça va sur le ventre. Si vous allez trop, ça va de l'autre côté entre les jambes. Vraiment bien plat, bien fixe. Contraction des périnées, comme si on se retenait d'aller à la salle et de faire pipi. On inspire. Et on maintient ça, sa respiration thoracique. On creuse sa taille. On inspire. Expirez, on décolle une jambe en chaise renversée. On garde l'autre au sol et on l'attend au plafond. Sans, attention, quand vous montez la jambe, on n'écrase pas les lombaires au sol, hein. On maintient son bassin neutre. On inspire, on fait un demi-cercle vers l'extérieur et on expire vers l'intérieur. Autant que le bassin reste stable. Comme si on avait un crayon à l'orteil et qu'on faisait des cercles au plafond. Petit cercle, tout dans le contrôle. La jambe au sol est légère. On en fait 5 dans un sens et on en fera 5 dans l'autre. Léger. On change de sens, on inspire vers l'intérieur et on expire vers l'extérieur. Gardez la jambe bien droite, le pied léger au sol et on ne laisse pas partir son bassin. On a une famille de hérissons sous les lombaires. Le dos n'est pas plaqué au sol. On maintient bien sa contraction. Bien. Autant que le bassin reste stable. Si vous écartez trop fatalement, ça part en cacahuète. Et quand vous avez fini les 5, dans l'autre sens, on inspire, on expire, on repose le pied au sol. Allez, on remet ses référentiels en place parce que je pense qu'il y en a qui ont relâché un petit peu. Hein. Inspirez, expirez. Décollez l'autre jambe en chaise renversée. On tend la jambe au plafond et on inspire. Demi-cercle vers l'extérieur. On expire vers l'intérieur. Dans le contrôle, autant que le bassin reste stable. Il n'y a rien d'autre qui doit bouger dans votre corps. Tout est maintenu, contracté. Le nombril est aspiré. Les lombaires ont un petit filet d'air en dessous. Là, on a un petit filet d'air sous le dos. Contrôlez votre mouvement, tout sur la respiration. On inspire, 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Je le rappelle, je vous le parodie. Et 5 dans l'autre. Maintenez fort cette contraction, cette respiration thoracique, ce parapluie qui s'ouvre, là, c'est vos côtes. Inspirez. Et quand vous avez fini, on va reposer les 2 pieds au sol. Et on va pouvoir relâcher un petit peu avant de se préparer pour l'100. Alors, on se remet bien en position. Les omoplates dans les poches du jean, épaules basses, la nuque allongée, sans avoir le menton trop rentré ni trop en arrière. On aspire les périnées,
contraction comme si on se retenait à la selle et de faire pipi. On reprend sa respiration thoracique. On inspire. On expire. Une jambe en chaise renversée. Inspirez. Expirez. La deuxième. Les bras longs et loin. On inspire. 5 battements. On expire. 5 battements. Les bras bien solides, bien forts. On appuie sur l'air. 5 battements, 6 fois. Maintenez ça, creusez les périnées. Attention à vos genoux qui ne partent pas trop en avant ou trop vers vous. Voilà, très bien Dominique, tu as bien replacé tes jambes. Allez, continuez comme ça. Maintenez, maintenez, soyez forte et solide. Relâchez pas au niveau des périnées. Et quand vous avez fini, on reste en chaise renversée. On repose les bras au sol. On maintient cette contraction forte des périnées. On passe sur le scissor. Scissor, j'adore dire ça. On inspire. Sa respiration thoracique. Inspirez, expirez. On descend le pied vers le sol autant que le bassin reste stable. Et on inspire, on revient. Si la pointe de pied ne touche pas le sol, c'est pas grave, c'est pas très important. Les genoux restent à 90 degrés. Il n'y a pas de mouvement où on descend. Vraiment d'un bloc. On expire et on inspire, on revient. Maintenez ça sans laisser partir le bassin vers l'avant ou sans laisser bouger les genoux. D'un seul bloc. Super Colette. Très bien Nathalie. Attention Dominique. Alors Dominique Rose. Je vais l'appeler Dominique Rose. Tu vas trop vite dans tes mouvements. Tranquille. Vas-y tranquille. Vraiment, on reste sur la respiration. Inspire. Expire. On inspire, on revient. Doucement. On n'a pas de stress. Tout dans le contrôle. Très très bien. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on va faire mon préféré. Vous pourrez reposer les pieds au sol. Relâcher. Et on pourra terminer avec le shoulder bridge. Celui-là, il est génial. Il est génial. Allez, on garde les pieds au sol. Talons à une distance raisonnable des fesses. On se remet en position, on recontracte ses périnées, on inspire. Et on expire. On pousse, on revient. On inspire en haut et on expire. On déroule la colonne au sol. On inspire, on revient en position neutre. Expirez. Enroulez le bassin, rétroversion. On monte jusqu'en haut. En haut, on inspire. Et on expire. On déroule vertèbre par vertèbre sa colonne au sol pour retrouver une position neutre. On garde toujours les périnées engagés, peut-être un peu moins fort qu'au début, mais on maintient toujours ça. Expirez. Et on inspire, et on expire, on déroule. On replace sa position et on recommence. Jusqu'en haut. Super. Allez, on se le fait encore 2 fois. Toujours dans le contrôle. Les épaules loin des oreilles. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on déroule.
petite dernière. Et on relâche. Allongez les jambes au sol. Super les filles. Allez, on relâche tout. Plus de contraction. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Au revoir Dominique. Montez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous, étirez-vous. Allez, écartez entre le bassin et les côtes. On grandit, on allonge son ventre. Et on relâche complètement les périnées. Inspirez, revenez doucement. On monte les genoux à la poitrine. On les plaque légèrement contre vous pour décoller le coccyx du sol. Et on bascule de gauche à droite pour détendre le bas du dos. On reste au centre. On vient basculer complètement sur le côté pour venir fesse-talon. Les genoux, les cuisses légèrement en ouverture. On inspire, on expire, on va loin devant. Allongez votre colonne. Grandissez-vous. On ramène les mains sous les épaules et on repousse. On déroule. On passe accroupi. Et on va venir tendre que les jambes. Allez, relâchez le dos, relâchez la tête. Soufflez, décontractez. On vient fléchir une jambe après l'autre et on déroule tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre, en terminant par les épaules et la tête. Allez, inspirez, grandissez, étirez, étirez, étirez. On souffle, on va étirer un petit peu les cuisses quand même, on attrape son coup de pied. On rentre le ventre, basculez le bassin, genou vers l'arrière. Serrez légèrement la fesse derrière pour étirer un petit peu plus au niveau de la cuisse. Allez, relâchez l'autre côté. On attrape son coup de pied. Rentrez le ventre, basculez le bassin. Il y a du vent ce matin. Ça tangue. Allez, relâchez. Inspirez, grandissez. Croisez les mains en haut. Et on souffle. Écartez les omoplates. Rentrez le ventre. On remonte. On grandit. Et on souffle. Petit enroulé d'épaule. Et je vous dis un grand bravo!